c'est, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ok? C'est-à-dire ton métier, ton activité. Puis si tu l'aimes, qu'est-ce qui te motive? Vous avez répondu, chacun en fonction de ce qui le motive. Et la question qui pourrait suivre, c'est: est-ce que tu es passionné de ce que tu fais? Parce qu'il y a une différence entre aimer et puis être passionné. Alors la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que tu aimes ton papa? Vous avez tous répondu oui, vous aimez votre papa. La question suivante c'est: est-ce que tu aimes ta chérie ou ton chéri? Vous avez aussi répondu oui, vous aimez votre chéri. Alors je vous la repose cette question. Entre ton père et ta chérie ou ton chéri, lequel vous passionne le plus? Lequel te passionne le plus? Est-ce ton père? Est-ce ta chérie? Ou ta chérie? Ton chéri? Lequel? Allons-y. Lequel te passionne le plus? C'est ton chéri. Lequel te passionne le plus? Ma chérie. Tu as changé, on dirait. On a dit, j'ai compris. Et toi? Très bien. Donc vous voyez, vous les aimez tous les deux. Mais celui qui vous passionne le plus, c'est votre cœur, votre petit cœur. Et c'est la Bible qui dit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, est-ce que tu aimes ce que tu fais, ton activité, ou est-ce que tu en es passionné? À vous entendre, ça veut dire que vous êtes passionné de votre chéri ou de votre chéri féminin ou masculin. Mais vous les aimez, vous aimez votre père et vous aimez votre chéri. Mais vous êtes plus passionné par votre chéri. Alors, ton travail que tu fais, ton métier, est-ce que tu en es passionné? Si tu en es passionné, ton résultat, ton rendement sera meilleur que si tu aimes simplement ton métier. Pourquoi? Parce que quand tu es passionné de ton chéri, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, à qui tu penses? À ton chéri ou à ta chérie? Quand tu te réveilles au milieu de la nuit pour aller uriner, tu prends ton téléphone pour vérifier si tu n'as pas reçu un message de lui ou d'elle. Est-ce qu'au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu penses à ton travail de demain? Comment tu peux faire pour mieux faire? Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu penses à comment tu vas t'habiller pour que tu sois apprécié de ton chéri. Et si je veux parler comme il s'appelle, le magnifique, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, pour toi qui es homme, tu penses à quel type de mots que tu peux prononcer quand tu seras en face d'elle pour l'impressionner au mieux, pour qu'elle puisse t'aimer davantage. Est-ce que quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu penses à ton activité? Celui qui est passionné de son activité, toute sa réflexion est: qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire ce que j'ai comme activité? Mais quand ce n'est pas le cas, tu fais ton activité parce que tu es obligé de faire, parce que c'est ton gagne-pain, il faut que tu ailles au travail. Or, quand tu es passionné, ce n'est pas quand tu arrives à la maison, tu plies tout. Quand tu es passionné, même en regardant la télé, si tu n'as rien d'autre à faire que regarder la télé, tu regardes la télé en ayant un œil sur ton activité. Tu regardes, quelqu'un qui aime la décoration par exemple, et qui est passionné de la décoration, au moment où la personne regarde la télé, elle admire en même temps les décorations qui sont faites dans toutes les scènes qui passent. Et elle s'inspire de ça pour faire des décorations meilleures que ce qu'elle a l'habitude de faire. Est-ce que tu es passionné de ce que tu fais comme activité? Est-ce que tu penses à découvrir mieux, à améliorer
à travers tout ce que tu fais et à travers les rencontres que tu fais. Si tu n'es pas passionné, tu ne le feras pas. Voilà. Ok? Quelle que soit l'activité que tu fais, si tu ne le fais pas avec passion, tu n'auras pas le rendement de celui qui en est passionné. Et je vous disais, quand j'étais étudiant, le professeur Jarich, qui était mon encadreur de thèse, quand il posait des questions, quand on avait des préoccupations, on avait des séances de travail, quand on avait des préoccupations et qu'on ne trouvait pas de solution, on se disait qu'à la prochaine réunion, on va y continuer la réflexion. Et quand je rentre chez moi, au milieu de la nuit, j'ai l'inspiration. Pourquoi aurais-je l'inspiration? Parce que j'étais passionné par la recherche, par l'inédit, par l'invention. Donc, en travaillant, en dormant, mes idées se baladent à la recherche de la solution. Et le lendemain matin, quand on y arrive, et ça s'est produit plusieurs fois, j'appelle le professeur Jean Jarry, je lui dis, professeur, j'ai la solution au problème que nous avions hier. Et quand je lui explique, il dit, comment tu as fait? Mais à la fin de ma thèse, le professeur Jean Jarry a insisté pour me garder. J'ai dit non, il faut que je rentre en Afrique. Donc mes chers amis, le thème d'aujourd'hui c'est l'excellence. Mais on ne décrète pas l'excellence. On crée les conditions pour atteindre l'excellence. Il faut être passionné de ce que tu fais si tu veux atteindre l'excellence. Parce que ça va être le moteur, cette passion va être le moteur qui va te permettre de chercher à améliorer tous les jours que tu as fait. Tu as fait aujourd'hui, ça a été apprécié. Quand tu rentres chez toi, tu commences à réfléchir avant le lendemain matin sur qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire que hier. Hier c'était bon, tout le monde a dit oh, parfait, vraiment, c'est parfait, tu es sensationnel. Mais si tu t'arrêtes au fait qu'on dit, ce que tu as fait est sensationnel, tu es perdu, tu n'atteindras jamais l'excellence. Parce qu'on n'atteint pas l'excellence, on poursuit l'excellence. Ok, on va passer maintenant à la question suivante.